Brut Inter, 8h, c'est l'heure de l'invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Ioanovic Kunic, ambassadeur de Russie en France. Monsieur Kunic, bonjour. Poutine. Bonjour. Alors, jour après jour, l'armée russe progresse un peu plus en Ukraine. Certaines villes sont assiégées, partiellement détruites. Jusqu'où ça va aller ? Comme depuis le début de ce conflit, nous appelons les Ukrainiens au dialogue, au calme, à la raison et à la bienveillance, sans quoi nous serons obligés de les exterminer. Quoi ? Извини ? J'ai bien compris. Exterminer. Depuis le début de ce conflit, l'armée russe nous parle de frappes chirurgicales. Or, les images nous montrent que de nombreux bâtiments civils ont été touchés. Est-ce normal ? Écoutez, nous visons des hôpitaux, des maternités et des cliniques. Donc on reste dans le domaine de la chirurgie. Mais le nombre de victimes civiles augmente de jour en jour. Est-ce une stratégie de la terreur que met en place le régime russe ? La plupart des bombardements ukrainiens sont commandités par les Ukrainiens eux-mêmes. Ils font sauter leurs ponts, ils détruisent leurs propres villes. Le peuple ukrainien est un peu schizophrène. Ce qui n'a rien d'étonnant, vu qu'ils ont un président qui est à la fois juif et nazi. Ah ouais. Alors, nous avons une question d'une auditrice de Russie, Svetlana Ivanova. Vous habitez la ville de Yaroslav et donc vous êtes contre cette guerre, c'est bien ça ? Je vous avais dit de ne pas dire mon nom. Ah oui, Je dois vous laisser. Alors, on croirait voir Vladimir Poutine usé, physiquement transformé, terrorisé du Covid même. Certains le disent eux-mêmes malade. Est-ce que vous auriez des informations sur son état de santé ? Le président Vladimir Poutine a l'air un peu fatigué, mais c'est parce qu'en parallèle, il vient de remporter un grand tournoi de judo contre des ours. Très bien, merci. Une réaction peut-être de Monsieur Benaïbout, diplomate français en charge du dossier russe, qu'on n'entend pas beaucoup depuis tout à l'heure. Non, enfin, je vous dis, j'ai rien je vous dirai après, si vous voulez. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Kunic, est-ce qu'on doit craindre que cette guerre s'intensifie et s'étende à d'autres pays ? La guerre ne peut pas se mondialiser. Parce que, comme le dit Monsieur Poutine, il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'une simple opération militaire. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Si, comme vous le dites, le risque d'une troisième guerre mondiale semble écarté, on a tout de même le sentiment de se diriger tout doucement vers la première opération militaire mondiale. Brut Inter, il était 8h.